Yo yo yo, salut à toutes et à tous. Bienvenue chez Mediatek Academy, la plateforme qui vous parle du réseau, de la télécommunication, de l'informatique en général, des intelligence artificielle, la cybersécurité, ainsi de suite et bien d'autres choses. Alors aujourd'hui, je suis là seulement juste pour vous parler de mon parcours, comment est-ce que moi je fais et comment est-ce que je me suis retrouvé aujourd'hui étant ingénieur en télécommunication et réseau. Alors, c'est parti tout de suite. Tout a commencé en 2018. J'avais un rêve. Je voulais devenir médecin. Et tout mon parcours que j'avais fait à l'école secondaire, j'avais choisi la section scientifique, notamment la biologie-chimie. Et j'avais eu mon diplôme avec mention distinction. Je voulais maintenant aller poursuivre mes études en médecine. Tout d'un coup, on m'appelle parce que j'étais boursier à l'époque. Les sponsors, la personne qui me soutenait, il m'appelle, me dit non, médiateur, tu vois, bon, ça, il y a des problèmes, je ne peux pas continuer à payer pour toi les études, peut-être l'année prochaine, mais pas cette année quand même. Ah, alors là, c'était un déclic, je ne savais pas comment faire, ni quoi penser, mais mon père m'avait conseillé, c'est lui m'a dit non, tu peux choisir n'importe quel domaine que tu vas étudier, et puis l'année prochaine, tu peux toutefois revenir dans ce que tu veux. C'est ainsi que je suis parti à l'université Europe Africa University. Je me suis inscrit dans le domaine de la technologie. Donc, je me suis inscrit, j'avais le choix entre faire la génie civile ou bien faire l'ingénierie télécom. J'ai choisi l'ingénierie télécom et je me suis lancé. C'était le début d'une histoire d'amour. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer. Tout a commencé le jour de l'intégration. Les gens venaient, et plusieurs personnes venaient nous disant non, nous sommes tel club, nous sommes tel club, nous sommes tel club. Donc, à l'université, en soi, il y avait des clubs. Il y avait des clubs de formation créés par les étudiants. Et ces clubs-là avaient pour l'objectif d'aider les étudiants. Alors, plusieurs clubs m'avaient approché, mais je n'étais toujours pas convaincu. Jusqu'à ce qu'il y ait un club qui était venu, on était dans l'auditoire, et seulement leur manière de s'exprimer, comment est-ce qu'ils expliquaient les choses, je me suis dit, ah, là, je vais aller voir. Et c'était le club des administrateurs réseau et système. Et je suis passé le même soir. Ce jour-là, on avait la chance de croiser M. Vermis Moïse, l'ingénieur Vermis Moïse, qui était le coordonnateur de CARS et CEO de CNET Solutions en RDC. C'est bien lui le fondateur de ce club-là. Et c'était lui qui était là pour nous accueillir et il nous a vraiment expliqué. Je me suis retrouvé étant profond dans le domaine de la technologie. Et je me suis dit, ah waouh, je dois apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poursuivre des formations. J'ai commencé à me former. J'ai commencé à passer des nuits blanches. Et je ne pouvais pas dormir du lundi jusqu'au samedi. J'étais toujours dans le beau donc les seuls jours que je me reposais, c'était les dimanches. Lundi, mardi jusqu'au samedi, j'ai passé toujours des nuits blanches. On finissait le cours à 17h30, on entrait directement dans la formation jusqu'à 20h, ainsi de suite. On était plusieurs à suivre ces chemins. À part la formation, il y avait aussi ces côtés-là de vouloir apprendre, la soif d'apprendre. Et une chose, lorsque vous êtes dans quelque chose qui vous passionne tant, et il y a toujours eu cette joie-là de vouloir toujours continuer à faire, de vouloir toujours percer, de savoir les mystères. Et je me posais toujours la question, comment Bill Gates est arrivé à créer Microsoft? Comment Mark Zuckerberg, à l'âge de très jeune comme ça, il est devenu propriétaire de Facebook? Comment Larry Page, et Sergey Brin, j'ai commencé à suivre des documentaires de Steve Jobs, de Elon Musk, Jeff Bezos, comment voir tous ces gens, ils sont arrivés à bâtir leurs empires tout en étant jeunes. Ah, je me suis dit, waouh, je dois aussi continuer à suivre ces voies. C'est ainsi que j'ai commencé aussi à découvrir beaucoup de choses passionnantes, des choses innovantes, en faisant aussi des recherches comme ça. Et je me retrouvais que je faisais beaucoup plus de recherches
j'étais beaucoup plus dans la bibliothèque que dans l'auditoire, mais à la fin, j'arrivais toujours à matcher les deux, prendre les recherches que j'ai fait ailleurs et ce qu'on enseignait dans l'auditoire, j'ai mélangé les deux. Et je faisais toujours le bon point. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être à l'université, c'est toujours être là tous les jours dans l'auditoire, en train d'écrire les explications, de prendre les notes de tout le monde. Moi, je dirais que ça dépend de toi-même et ça dépend aussi de ton niveau. En fait, il y a de ces étudiants-là qui ne seront jamais dans l'auditoire. Il y a de ces étudiants-là qui seront toujours dans l'auditoire, mais à la fin de compte, celui qui n'a pas été là dans l'auditoire, il peut faire beaucoup de points. Alors, j'en ai beaucoup d'exemples de ceux-là qui étaient dans l'auditoire, qui, à la fin, vraiment, l'examen, à l'interrogation, il y avait toujours des questions à se poser. Mais qu'est-ce qu'il lui faisait dans l'auditoire? Mais je remercie aussi Dieu. Le fait que je n'étais pas souvent dans l'auditoire, mais aussi les choses que j'apprenais, c'était les choses qui m'aidaient vraiment à être en avance par rapport aux autres personnes. Alors déjà, ma deuxième année à l'université, je me suis retrouvé formateur également dans le même club qui m'a formé, qui m'aurait pris comme formateur. Et puis, ils m'ont donné la tâche de directeur de recherche. Alors, c'est ainsi que j'ai poursuivi ma formation, tout en formant aussi les autres. Et j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de jeunes avec qui on a pu partager, et on a eu à partager dans des séances de formation comme ça. Et aujourd'hui, ils ont réussi aussi dans la vie. Et d'autres se cherchent encore, ils se débrouillent. Et moi, je dirais que c'était l'étape aussi qui m'a aidé aussi à apprendre beaucoup plus parce que je devais me préparer. Je devais venir tous les jours dans la formation avec des nouvelles choses. Il y a même des matières que je n'avais pas encore apprises, mais on me dit dans la formation, non, tu vas nous parler de ça et ça et ça. Alors, en allant à la maison, j'allais toujours faire des recherches encore, chercher, passer des nuits blanches pour venir donner quelque chose qui est bon, bien fait, un travail bien fait. Et cela, ça m'a aidé aussi à apprendre beaucoup plus et à apprendre encore en enseignant. C'est ainsi que je me suis retrouvé en étant formateur et étudiant. Et j'ai commencé à poursuivre ça. C'est là, même jusque dans la 3e année, jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme et tout. J'étais toujours formateur. Jusqu'à présent, je suis toujours formateur. Alors, les notions que j'avais apprises à Hop, ce sont les mêmes notions que j'utilise même jusqu'à présent dans la vie. Si tu vois un serpent en train de rouler un vélo, sache qu'il a trouvé un moyen de pédaler. Moi, je me suis retrouvé à Dar es Salaam, en Tanzanie, dans un pays anglophone. Ici, il n'y a que deux langues, le Swahili et l'anglais. Et à Dar es Salaam, je ne connaissais rien ou personne, par où commencer, comment et tout. Mais j'ai commencé à chercher le boulot. J'ai commencé à chercher le travail et tout, jusqu'à ce que j'ai eu un petit boulot là de formateur de français et des cours à caractère informatique dans un collège ici même à Dar es Salaam. C'est là où je me suis lancé. Maintenant, je fais la difficulté. Premièrement, je ne connaissais pas l'anglais. Deuxièmement, je ne connaissais pas le Swahili. C'est ainsi que j'ai commencé aussi à former difficilement avec mon anglais bizarre et tout, parce que la matière, je savais, j'étais bon, mais facteur langue, là, c'était encore plus compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut jamais laisser ta dernière échec, que ça continue toujours à te poursuivre. Il faut toujours dépasser cela. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours te surpasser, te motiver. C'est ainsi que j'ai continué, j'ai poursuivi. Alors j'ai créé des séances de formation même avec des étudiants qui sont à l'extérieur du centre. J'ai poursuivi, j'allais dans des universités, j'ai parlé avec des étudiants et tout, et les gens m'ont connu. Même sur les réseaux sociaux, les gens m'écrivent jusqu'à présent, oh, nous avons besoin d'une formation, nous avons besoin de ceci. Et c'est comme ça que je gagne ma vie ici à Dar es Salaam en tant que formateur freelance. Maintenant, je ne travaille plus dans aucune entreprise ici et je mène ma vie seulement comme ça. Donc, je lance mes formations en freelance. Je peux aller former les gens, je peux aller former les jeunes, que ce soit en français ou que ce soit
en informatique, ainsi de suite. Il y a aussi des projets qui me viennent. Il y a des projets qu'on m'amène, les gens qui me connaissent. Ah, nous savons que tu as tel et tout. Et ils m'amènent des projets, et puis je travaille sur ces projets, ainsi de suite. Et j'ai décidé à commencer à partager maintenant ma connaissance aussi à travers cette chaîne YouTube, cette communauté que j'avais abandonnée. Je rappelle que j'avais créé cette chaîne, c'était en 2020, oui, en 2020. Et là, ça vient c'est au moins 3 ans que je n'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne. Alors, je me suis dit non, je dois recommencer. Et j'ai aussi suivi un conseil d'un ami, un frère qui, lui, à chaque fois qu'il me dit, mais toi, tu connais beaucoup de choses, mais pourquoi tu laisses des choses comme ça? Pourquoi tu ne veux pas approfondir ces choses? Pourquoi tu ne veux pas toucher encore et donner les gens les choses que toi tu es toujours là, calme, tu te fermes? C'est lui qui m'a poussé jusqu'au bout, jusqu'à ce que je me suis décidé, ok, bon, je vais reprendre alors ma chaîne YouTube et puis je vais commencer à partager même ce que je sais sur Internet. Tel a été mon parcours. Jusqu'à maintenant, je continue toujours à apprendre, je continue toujours à élever mon niveau, je continue toujours à poursuivre mon rêve. Alors, si toi aussi tu as des rêves, si toi aussi tu as des visions, tu as des aspirations à des choses, continue toujours. Moi, à la base, j'avais le rêve de devenir médecin. Mais au fur et à mesure, lorsque j'ai commencé à poursuivre la carrière ici de télécommunications, je me suis retrouvé, non, waouh, je suis devenu amoureux de la tech, amoureux de la technologie. Et ce qui m'a pris dans la technologie, les choses évoluent tous les jours. Les choses ne sont pas là statiques. Les choses, il y a toujours des mises à jour, tous les jours des mises à jour. Et c'est ainsi, lorsqu'on se met aussi à jour, on devient beaucoup plus performant. Pour toi qui aimerais aussi continuer, qui aimerais aussi avancer ou bien réussir dans les domaines de la tech, j'aimerais te dire que ne laisse pas ta dernière échec continuer à te hanter jusqu'à la fin. Même si tu croises des obstacles dans ton chemin d'apprentissage, n'abdique pas. Continue jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vas trouver la solution à la question que tu es en train de te poser. Jusqu'à ce que tu vas retrouver la résolution à ces problèmes qui te compliquent tant. Jusqu'à ce que tu vas aboutir à une solution qui est parfaite. Je m'appelle Nkidjoa, médiateur. Je suis ingénieur en télécommunication et réseau, formateur et community manager. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et t'abonner. De nous suivre aussi sur nos plateformes. Également, nous avons un canal Telegram. Nous avons une page Facebook et aussi un compte Instagram sur lequel nous postons toujours des contenus. Vous allez vous abonner et vous allez nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Ciao et à plus.